La prochaine fois, tu m'achèteras encore ça. C'est promis. D'accord. Huo Yushen. Son enfant, c'est le tien? Quel enfant? Je suis venu te dire que Jiao a conclu le partenariat avec Wanjing. Notre entreprise peut régler toutes les marchandises, on ne fera pas faillite. Tu dis que c'est elle qui l'a négocié? C'est moi qui ai négocié avec Wanjing. Moutian, ces derniers mois, Jiao a conclu plusieurs grosses affaires. Et toi, tu dis toujours que c'est toi. Tu peux arrêter d'être aussi sans honte, tu voles toujours les mérites des autres. Madame Mu, si tu veux vraiment ce projet, je peux te le céder. Mais ce projet, c'est vraiment moi et Monsieur Huo qui sommes allés le négocier chez Wanjing le mois dernier. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont donné leur accord. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont venus à l'entreprise finaliser la coopération. Le lui céder? Elle se prend pour qui? Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te volera les mérites. Demain, à l'entreprise, je vais organiser un banquet de célébration pour Jiao. Toi, fais encore des heures supplémentaires et prépare un plan pour ce banquet. Demain matin, dépose-le sur mon bureau. Madame Mu, merci beaucoup. Tu viens de finir tes heures supplémentaires et tu vas encore veiller tard pour me préparer le plan de ce banquet. Demain, surtout n'oublie pas de mettre du fond de teint plus épaisse pour cacher les cernes et les boutons sur ton visage. Ah! Tu es folle? Notre directrice Mu était vraiment incroyable. Même le PDG du premier groupe Wanjing de la province de Yun était venu en personne pour négocier le projet. Sans la directrice Mu, notre entreprise aurait fait faillite depuis longtemps. Allez, au travail. Tu mérites bien ta réputation de meilleure directrice de marketing de la province de Yun, la directrice Mu. Un plan de projet presque parfait. Monsieur Lu, vous me flattez. J'ai entendu dire qu'il y a quelques mois, Huitong a subi une lourde perte. L'investissement raté de Huo Yuchen a causé un déficit de certaines de millions. Sans cette collaboration, Huitong ferait faillite, avec des dettes de centaines de millions. Puisque tu le savais, Je n'investis pas dans Huitong, mais en toi. Si tu ne veux plus continuer, je retirerai immédiatement mes fonds. Je sais. Ces dernières années, tu as travaillé jour et nuit, abandonné de meilleures opportunités, pour faire de Huitong ce qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, tu n'es qu'une directrice de marketing. Monsieur Lu, pour Huitong, pour ma famille, je suis prête à travailler dans l'ombre. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est ton anniversaire. En tant qu'ancien camarade de classe, j'ai préparé un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire. Monsieur Lu, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Moutian. Monsieur Lu, je vais préparer un contrat de projet plus détaillé. Si demain tu le trouves convient, alors signe-le. Je t'attends. D'accord, d'accord. Madame Mu, la compte du groupe Wanjing est arrivée. C'est grâce à toi, Madame Mu. Tu as travaillé sans relâche tout le mois. Sinon, notre trésorerie se serait effondrée. Madame Mu, tu es le pilier de l'entreprise. Tu dois te reposer bien. C'est un moment crucial pour l'entreprise. Quand cette période sera passée, même si vous voulez me voir, vous n'y arriverez peut-être pas. Madame Mu, ne plus te voir, c'est impossible. Si vous ne venez pas un seul jour, toutes les activités de l'entreprise s'arrêtent. Si vous êtes absente pendant une semaine, l'entreprise fera faillite. C'est vrai. Pour les affaires de l'entreprise, je vais les organiser. Je vais préparer. Chérie, juste après notre mariage, je voulais déjà un enfant. Ça fait 3 ans que l'on est mariés. Alors, Je te l'ai dit combien de fois? Qu'est-ce qu'il y a de bien avec les enfants? Ils sont bruyants et fatigants. Attendons encore un peu. il regarde des articles pour bébés. Même s'il n'en parle pas, il a déjà décidé dans son cœur d'avoir un enfant. Quand je serai enceinte, je resterai à la maison pour la grossesse. Madame Mu,
C'est une catastrophe. Les fonds qui viennent d'arriver ont été transférés en grande partie. Et en plus, ton mari, Monsieur Huo, semble être avec Liu Jiao pour avoir un enfant. Oh, regardez. Monsieur Huo l'a même posté sur WeChat Moments. Cette photo est retouchée, non? Je ne l'ai pas vue sur mes moments. Le 1100e jour depuis notre rencontre, une surprise est arrivée. Le jour le plus spécial de ma vie. Heureusement, tu es là. Est-ce possible que Monsieur Huo vous ait bloqué? Regardez cette énorme bague en diamant. Ça coûte certainement très cher. Ce ne serait pas Monsieur Huo qui l'a acheté pour Liu Jiao? Il se fait tard. Rentre d'abord. D'accord, Madame Mu. Reposez-vous bien. La prochaine fois, tu m'achèteras encore ça. C'est promis. D'accord. Huo Yushen. Son enfant, c'est le tien? Quel enfant? Je suis venu te dire que Jiao a conclu le partenariat avec Wanjing. Notre entreprise peut régler toutes les marchandises, on ne fera pas faillite. Tu dis que c'est elle qui l'a négocié? C'est moi qui ai négocié avec Wanjing. Moutian, ces derniers mois, Jiao a conclu plusieurs grosses affaires. Et toi, tu dis toujours que c'est toi. Tu peux arrêter d'être aussi sans honte, tu voles toujours les mérites des autres. Madame Mu, si tu veux vraiment ce projet, je peux te le céder. Mais ce projet, c'est vraiment moi et Monsieur Huo qui sommes allés le négocier chez Wanjing le mois dernier. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont donné leur accord. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont venus à l'entreprise finaliser la coopération. Le lui céder? Elle se prend pour qui? Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te volera les mérites. Demain, à l'entreprise, je vais organiser un banquet de célébration pour Jiao. Toi, fais encore des heures supplémentaires et prépare un plan pour ce banquet. Demain matin, dépose-le sur mon bureau. Madame Mu, merci beaucoup. Tu viens de finir tes heures supplémentaires et tu vas encore veiller tard pour me préparer le plan de ce banquet. Demain, surtout n'oublie pas de mettre du fond de teint plus épaisse pour cacher les cernes et les boutons sur ton visage. Ah! Tu es folle? Monsieur Gu, ça va. Madame Mu, est-ce que c'est à cause de cette bague que tu m'as achetée qu'elle s'est mise en colère? Tu pourrais m'aider à lui expliquer? Pour une bague, tu as attendu jusqu'à maintenant à l'entreprise? Jiao a rendu un service énorme à l'entreprise. Je lui achète une bague et c'est parfaitement normal. De quel droit l'as-tu poussé? Présente-lui tes excuses. Tu ne vois pas clair, je ne l'ai pas poussé. Tu oses encore te justifier? Tu te prends pour qui? Tu te crois devenu intouchable, c'est ça? C'est moi le PDG de l'entreprise. Toi, tu n'es qu'une petite employée, à qui je dépense mon argent, et ce n'est pas à toi de t'en mêler. Monsieur Huo, elle ne l'a sûrement pas fait exprès. C'est juste dommage pour la robe que tu m'as achetée. Elle coûtait plus de 100 000. Ce n'est qu'une robe. Demain, je t'en achète une encore plus chère pour te présenter des excuses de la part de Moutian. Premièrement, je ne l'ai pas poussé. Deuxièmement, je ne vous ai pas attendu à cause de la bague, mais parce que j'ai fait des heures supplémentaires jusqu'à maintenant. Troisièmement, ce que je veux savoir, c'est si elle est enceinte. Ça suffit. Tu es là pour travailler ou pour faire des scènes de jalousie? Qu'est-ce qu'il y a à faire des heures supplémentaires? Si tu mettais toute la mentalité tordue dans ton travail, pour être plus efficace, tu n'aurais pas besoin de faire des heures supplémentaires tous les jours. Donc faire des heures supplémentaires, c'est ma faute maintenant. Le mois dernier, l'entreprise a encore pris une mauvaise décision. On a perdu des dizaines de millions. Si je ne travaillais pas jour et nuit pour faire les projets, comment est-ce que l'on réglerait les commandes de notre partenaire? Si on ne peut pas rembourser, le dédit suffira à nous mettre en faillite. C'est moi qui ai pris la décision. Avec tes sous-entendus, tu veux m'accuser? Qu'est-ce que tu en sais? J'ai perdu de l'argent exprès pour établir des relations avec Wanjing. Une erreur de décision, c'est normal. On assume ensemble. Je ne te reprochais rien. Mais à l'avenir, quand il s'agit de dépenses, est-ce que l'on pourrait en discuter à deux? D'accord. Au final, tu en reviens toujours à mes dépenses. J'ai juste utilisé l'argent de l'entreprise pour acheter une bague en diamant à Jiao. C'était une récompense pour Jio, une héroïne de l'entreprise. Arrête d'être aussi mesquine, d'accord? Moi, mesquine? Huo Yushen, tu es allé à l'hôtel avec une autre femme et tu lui as acheté une bague. Est-ce que tu as pensé, est-ce que tu te souviens que c'est mon anniversaire aujourd'hui?
Ce n'est qu'un anniversaire. Tu fais tout un drame pour ça? Tu veux juste un cadeau d'anniversaire. Jiao, où est la bague que tu as enlevée? Tiens, tu as réussi. Tu es contente? Mutian, je t'ai déjà donné ton cadeau d'anniversaire. Pourquoi tu fais encore la tête? Tu es folle. Tiens, les bagues avec diamants, c'est juste une arnaque montée par le capital. Vendu 30 000, une fois sorti du magasin, ça ne vaut même pas 3 000. On ne va pas se faire avoir. Huo Yushen. Avant notre mariage, je voulais une bague en diamant de 20 000. Tu disais que c'était une arnaque. Maintenant, elle en veut une. Et tu es prêt à dépenser 800 000. Et en plus, tu m'offres un truc d'occasion qu'elle a déjà porté. C'est déjà pas mal d'en avoir une, non? Et en plus, Jiao c'est mon assistante. Elle m'accompagne aux événements, donc elle représente l'image de l'entreprise. C'est quoi le problème de porter quelque chose de cher? Toi, une petite directrice, tu sers à quoi pour l'entreprise? Tu as quoi pour te comparer à elle? Madame Mu, le médecin a dit. Tu travaillais trop tard, tu étais épuisée, et tu t'es mise en colère d'un coup. Donc tu as failli faire une mort subite. Je repasserai te voir demain. Tu es réveillé. Tu as faim? Je t'ai apporté à manger. Monsieur Lu. Pourquoi tu es venu? Et où est Huo Yushen? Il n'est pas venu. C'est l'assistante Sun qui t'a amené à l'hôpital. J'avais quelque chose à faire dans le coin, alors je suis passé te voir. Puisque tu considères Huitong comme ton bébé, tu dois encore plus prendre soin de toi. Actuellement, Huitong repose entièrement sur toi. Si tu n'y vas pas quelques jours, Huitong fera faillite. Je comprends. Je ferai attention à l'avenir. Mange d'abord. Le médecin vient de me dire que ton rapport est prêt. Je vais le chercher pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Lu Jing. Pas besoin de faire des manières avec moi. Repose-toi bien. Devine que c'est un garçon ou une fille. Ça doit être un garçon. Mutian, je t'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que tu attends? Prends vite ça. Tu viens me voir ou tu viens l'accompagner? Mutian, arrête de parler sur ce ton bizarre. Tu fais semblant d'être malade pour suivre Jiao et moi? Si tu as autant de temps libre, rentre plutôt à la maison. Toujours sous prétexte de travailler, tu fuis les tâches ménagères. Tu sais à quel point ma mère a des reproches contre toi? Même Jiao, une étrangère, est meilleure que toi. Si tu t'occupais bien de ma mère, je ne te traiterais pas comme ça. C'est vrai. Liu Jiao te dit quelques mots doux et tu en es tout content. Moi, jour et nuit, je m'occupe de ta mère depuis 3 ans et tu n'es jamais satisfait. Je suis vraiment épuisée. Épuisé. Tu es juste un peu malade. Tu ne vas pas en mourir. Arrête de faire ta comédie. Exactement. Ce n'est qu'une petite maladie. Monsieur Huo, il déteste les femmes trop délicates. Je te conseille de retourner vite à l'entreprise et de bien faire tes heures supplémentaires. Et toi? Tu viens consulter pourquoi? Ou pour faire un examen pour votre enfant? Quel enfant? Mutian, arrête de faire des histoires. Jiao et moi, nous n'avons jamais eu d'enfant. Monsieur Huo, Madame Liu, vous êtes là. Le résultat de l'examen est là. Félicitations à vous deux. Votre bébé est en parfaite santé. Qui t'a permis de venir? Vous. Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas d'enfant. Ça fait déjà 3 mois. Tu vois? Je savais que tu serais mesquine.
Si tu apprends l'existence de l'enfant, tu te mettras encore à pleurer et à faire des histoires. C'est pour ça que je ne t'en ai pas parlé avant. Maintenant, pour te respecter, je te le dis, mais tu réagis encore comme ça. Mu Tian, je suis tellement déçu par toi. Et comment je devrais réagir alors? Hein? Une femme découvre que son mari la trompe et a un enfant avec une autre femme? Dis-moi comment je devrais réagir. Te tromper, Mu Tian? Tu pourrais arrêter de dire des choses aussi dégoûtantes? Moi, Huo Yuchen, je suis fidèle au mariage. J'ai la conscience tranquille. Cet enfant n'est qu'un bébé éprouvette, il n'y a jamais eu d'adultère. C'est vrai. Huo Yuchen, tu ne m'as pas trompé. En 3 ans de mariage, tu n'as jamais retenu mon anniversaire. Mais tu sais exactement depuis combien de jours tu es avec Liu Jiao. En 3 ans de mariage, j'ai travaillé comme une esclave pour l'entreprise, mais tu ne l'as jamais vu. Le moindre petit truc que fait Liu Jiao, toi tu le remarques. En 3 ans de mariage, à chaque fois que je disais vouloir un enfant, tu disais que tu n'aimais pas les enfants. Et maintenant, vous avez un enfant de 3 mois. Seulement 3 mois. Tu veilles tard la nuit pour choisir une tétine. Et des vêtements de bébé pour votre enfant. Oui. Tu ne m'as pas trompé. Tu as fouillé dans mon téléphone, c'est ça? Je te préviens, ce que je veux faire, ça ne te regarde pas. Je te ferai payer, espèce de salaud. Toi, une petite directrice, qu'est-ce que tu peux me faire? Tu ne vas pas dire que l'entreprise va fermer sans toi? Tu te crois à la hauteur? Dégage. Ça va? Mu Tian, très bien. Tu t'es même trouvé un gigolo? Ne dis pas n'importe quoi. Lu Jing est un partenaire de l'entreprise, le PDG de Wanjing. Espèce de salaud. Mu Tian a bossé jusqu'à l'hôpital pour toi. Et toi, tu l'as trompé? Et en plus, tu l'accuses de te tromper? Tu es encore un être humain? Ça te regarde pas? Tu te prends vraiment pour le PDG de Wanjing? Combien de partenaires font la queue pour voir Monsieur Lu, sans jamais y arriver? Toi, un gigolo entretenu, tu oses te faire passer pour lui? Tu veux que je te fasse disparaître de la ville? Très bien. Je veux voir comment tu vas faire pour que moi, Lu Jing, je ne puisse plus survivre. Et toi aussi, Mu Tian. Jiao est toute seule, sans soutien. C'est quoi le problème si je lui donne un enfant? Et toi, tu fais exprès de trouver un gigolo pour me provoquer. Je te donne un jour. Rentre et calme-toi. Demain, avant cette heure-ci, viens t'excuser. Monsieur Wu, tu n'as pas peur que Madame Mu se mette vraiment en colère, divorce avec toi et quitte vraiment l'entreprise? Quitter l'entreprise? Elle, une petite directrice qui glande tous les jours, elle sert à rien pour l'entreprise. Elle part. Et alors? Toujours à se croire importante. Elle croit vraiment que l'entreprise ne peut pas tourner sans elle. Et le divorce? Elle oserait divorcer? Quel salaud! Il ne sait pas que c'est toi qui es le pilier de Huitong. Si tu refuses ce projet, il est fini demain. Et puis, même sans parler de ça, tout ce que tu as fait pour lui toutes ces années, comment ose-t-il te traiter comme ça? Tu as raison. Il a un enfant avec une autre au grand jour. Pour lui, je suis remplaçable. Alors je n'ai plus à m'en soucier. Je laisse tomber ce projet. Demain, je vais démissionner de Huitong. Je vais divorcer avec lui. Je vais faire payer tous les deux. Bien. Demain. Au sommet, j'y vais aussi. L'ancienne Mu Qian est déjà morte. Monsieur Huo, Mu n'est toujours pas là. Elle nous en veut vraiment à cause de cet enfant? Elle n'a aucune raison de se fâcher. Ne t'inquiète pas, Jiao, je vais la remettre à sa place. Je vais lui retirer son poste de directrice et te le donner. Comme ça, Mu Qian sera juste une petite employée sous tes ordres. Ça te va? Oh, ce n'est pas très approprié, non? Mu serait d'accord avec ça. Elle n'est rien. C'est moi le PDG ici. C'est moi qui décide dans cette entreprise. Monsieur Huo, les gens du groupe Wanjing sont déjà arrivés en bas. Ce projet détermine la survie de l'entreprise. Mais Wanjing a accepté de collaborer avec nous grâce à Madame Mu.
Si elle ne vient pas, le projet tombe à l'eau et on est fini. Assistante Son, faites attention à tes paroles. Tu crois que sans Mookian, l'entreprise ne peut plus fonctionner? Ils viennent pour l'entreprise, pas pour Mookian. N'importe qui dans l'entreprise fera mieux qu'elle. Ce projet est notre dernière chance. Je ne tolérerai aucun échec. Dis à Mookian de venir me voir. La directrice Mu n'est pas encore arrivée. Ce n'est qu'un enfant et elle fait la grève. Appelle-la. Si je ne la vois pas dans 3 minutes, elle est virée pour de bon. Je suis là. C'est la directrice Mu? Je ne rêve pas? Quelle est-ce belle? La directrice Mu était aussi naturellement belle. Comment on ne l'avait jamais remarqué avant? Oui, elle est très belle. Très belle. Madame Mu, Tu n'étais pas si arrogante hier, mais te voilà revenue bien docilement. Mu, tu as changé de style aujourd'hui? Mu, je te conseille de te concentrer davantage sur ton travail et moins sur des futilités. Tu t'es habillée comme ça pour t'excuser auprès de moi, c'est ça? Tu es loin de Jiao. Tu vas t'excuser auprès de Jiao et bien apprendre d'elle. Monsieur Huo, je vais bien apprendre à Mu. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Mookian, tu viens avec moi accueillir les gens de Wanjing. Apporte-moi vite le dossier du projet pour que je le vérifie. S'il ne me satisfait pas, tu le paieras cher. Tu es sourde? Mookian, tu continues à faire ta fière? Qui te donne ce culot? Tu crois que je ne peux pas te faire quitter ton poste de directrice? Je te ferai passer femme de ménage à nettoyer les bureaux. Ceci, n'est pas le dossier du projet. Ceci. Ma lettre de démission. Signe. Quoi? Ta démission? J'ai juste donné un enfant à Jiao. Et tu veux démissionner pour ça? Juste donner un enfant à Jiao, tu trouves même que ce n'est rien du tout? Ton manque de dignité dépasse mon imagination. Il y a 3 ans, moi, Mookian, j'étais vraiment aveugle en tombant amoureuse de toi. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Mookian, je te donne une dernière chance. Donne-moi le dossier du projet. Et présente tes excuses à Jiao et accepte une rétrogradation pour devenir une simple employée sous ses ordres. Alors, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Le dossier du projet? Tu ne le mérites pas. Je ne te donnerai plus aucune chance. Le projet est perdu. La collaboration aussi. Même si tu me suppliais, je ne te donnerai plus aucune opportunité. Tu es vraiment ridicule. Pour qui tu te prends? Ce n'est qu'un dossier de projet. N'importe qui peut en rédiger un et ce sera sûrement mieux que le tien. Monsieur Huo, savez-vous que ce projet a été obtenu grâce à la directrice Mu? Si la directrice Mu démissionne, notre entreprise est finie. Arrête de semer la panique. Puisque Mu veut partir, laisse-la partir. Monsieur Huo, quand les gens de Wanjing arrivent, je vais négocier le contrat moi-même. Jiao, tu es plus fiable que Mookian. J'ai confiance en toi. Tu vois, sans toi, l'entreprise obtiendra quand même le projet. Et on fera même mieux que toi. Je veux voir. Comment tu vas obtenir ce projet? Une fois que l'entreprise aura le projet de Wanjing, l'entreprise ne fera que prospérer. Et toi, tu regretteras tout ce que tu as fait aujourd'hui. Monsieur Ho, c'est la catastrophe. Les gens de Wanjing sont arrivés. Ils ont appris la démission de la directrice Mu et veulent annuler la collaboration immédiatement. Quoi? Quoi? Comment faire? Pourquoi les gens de Wanjing annulent la coopération pour Mookian? Mookian, c'est toi qui as manigancé ça? Hier, tu as négocié la coopération avec les gens de Wanjing? C'était toi qui as saboté l'affaire? Signe. Monsieur Huo, alors,
Tu n'oses pas le signer? Tu veux démissionner? Tu m'accompagnes pour accueillir les gens de Wanjing. Sinon, n'espère pas que j'accepte ta démission. C'est toi? Tu es ce gigolo. Monsieur Wu, qu'est-ce que tu veux dire? Nous venons avec sincérité discuter d'une collaboration, et tu insultes publiquement Monsieur Lu. Attends, c'est vraiment le président Lu? Il semble que Monsieur Wu ne nous accueille pas. Alors, cette coopération, laissons tomber. Ah non, non, non. C'est un malentendu, Monsieur Lu. Tout ça est un malentendu. Hier, si j'avais su que c'était vous, comment aurais-je pu dire de telles choses? C'est Mokian. C'est de sa faute. Elle a caché votre identité. Rassurez-vous. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Mais je me souviens bien. Moutian avait déjà révélé mon identité. C'est toi qui as insisté pour dire que j'étais ce gigolo. Et tu m'as même dit que je ne pourrais plus survivre dans la province de Yun. C'est moi qui ai été aveugle et ignorant. Monsieur Lu, j'ai tort. Vous êtes le président de Wanjing, numéro 1 du classement de la province de Yun. Comment pourriez-vous vous intéresser à une femme fanée comme Moutian? Et comment pourriez-vous lui servir de gigolo? Femme fanée? C'est ainsi que tu parles de ton épouse légitime. Monsieur Lu, je vous en supplie, ne vous laissez pas tromper par Moutian. Cette femme n'a aucun talent. Avant, quand elle collaborait avec Wanjing, c'était moi qui la guidais dans l'ombre. C'est comme ça qu'elle a pu mener les projets à bien. Une femme, une simple petite directrice, quel talent pourrait-elle avoir? Elle dépend entièrement de moi. Pour ce projet, moi, le président, je m'en occupe personnellement. Il n'y aura aucun problème. Ce n'est rien. Si Wanjing refuse de coopérer, alors le groupe Chen prendra le relais. Ce n'est rien. Si Wanjing refuse de coopérer, le groupe Chen prendra le relais. Oh, monsieur Chen, qu'est-ce qui vous amène? Pourquoi ne pas avoir prévenu à l'avance? Je serais descendu vous accueillir. Monsieur Lu, ce que vous faites là, ce n'est pas très correct, non? Vous savez très bien que notre groupe cherche depuis longtemps à collaborer avec la directrice Mu de Huitong. Et vous venez sans un mot nous couper l'herbe sous le pied. C'est juste une collaboration normale. Vous exagérez. D'ailleurs, le siège du groupe Chen n'est-il pas dans la province de Sang? Pourquoi venir spécialement dans la province de Yun? Cela ne mérite pas que vous vous en préoccupiez, monsieur Lu. Madame Mu, le précédent projet de coopération m'a vraiment impressionné. Il a permis au groupe Chen d'ouvrir avec succès le marché de la province de Yun. Je ne m'y attendais pas. Une entreprise aussi modeste que Huitong recèle un tel talent comme vous. Monsieur Chen, vous me flattez. Cela fait longtemps. Ce n'est pas de la flatterie. C'est mon admiration personnelle pour vous. Cette fois, j'aimerais vous demander de représenter Huitong pour prendre en charge notre nouveau projet. Je n'ai pas eu le temps de vous dire... Je ne suis plus... Messieurs, la salle de réunion est prête. Si vous voulez bien, nous pouvons discuter à l'intérieur. Parfait. Justement, je voulais voir le plan de projet de Huitong. Si Wanjing ne collabore pas, alors le groupe Chen le fera. Allons-y. Tout à l'heure, tu participes à la réunion. Une fois la réunion terminée, je signerai ta démission. Sinon, je te ferai rester ici toute ta vie. Bonjour, monsieur Lu. C'est moi qui vais vous présenter le projet aujourd'hui. Madame Mu, avez-vous un problème de voix aujourd'hui pour laisser votre secrétaire animer? Monsieur Chen, moi je ne suis qu'une petite directrice. Je n'ai pas le droit d'avoir une secrétaire. Quant au fait de la laisser présenter, c'est une décision de l'entreprise. Je ne peux pas la changer. Monsieur Hu, j'avais pourtant demandé que Madame Mu présente le projet. Pourquoi ce changement soudain? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne veux plus collaborer? Comment cela serait-il possible, monsieur Lu? Pour reprendre les bons mots de monsieur Chen tout à l'heure, chez Huitong, il y a vraiment plein de talents cachés. Maze Liu est encore plus compétente que Moutian. C'est pourquoi je l'ai laissé de vous présenter le projet. Oui, monsieur Lu. Moi, j'ai déjà accompagné monsieur Huo chez Wanjing pour discuter d'un projet. Oh, vraiment? Oui, mais vous étiez en réunion à ce moment-là, donc vous ne les avez pas vus. Monsieur Lu, monsieur Chen. Ce projet, j'en suis la responsable principale. La directrice Mu n'est que mon porte-voix. J'ai peur qu'elle ne le connaisse pas très bien,
Alors il vaut mieux que ce soit moi qui vous le présente. Exactement. Liu Jiao est ma secrétaire. Elle reste à mes côtés et je l'ai formée jour et nuit. Ce qu'elle a appris de moi est considérable. Monsieur Lu, Monsieur Chen, je vais vraiment vous faire une bonne présentation. Madame Mu, qu'en pensez-vous? Monsieur Lu, pourquoi ne pas l'écouter d'abord? Je suis aussi curieuse de savoir ce que cette secrétaire Liu va pouvoir raconter. Monsieur Lu, Monsieur Chen, veuillez regarder les dossiers dans vos mains. Ils contiennent la présentation de notre projet. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous l'expliquer. Alors, J'ai vu le projet. Il est très bon, mais ce que je valorise davantage, c'est l'expérience pratique. Je voudrais demander à cette secrétaire Liu, as-tu déjà dirigé des projets importants pour me donner une référence? Monsieur Chen, depuis toujours, je suis la secrétaire de Monsieur Huo. J'ai toujours travaillé pour Monsieur Huo. Ce projet dans les grandes Daihesanline de Madame Mu me l'a montré hier. Je suis venu dans votre entreprise aujourd'hui pour comprendre les détails du projet. Merci de ne pas perdre le temps de chacun. Mais Quoi? Tu ne t'es pas bien préparé? Bien sûr que si. Monsieur Lu, Liu Jiao, elle est la responsable principale du projet. Les détails plus précis et les tâches secondaires sont tous gérés par Mu Tian. Je propose ceci. Laissons plutôt Mu Tian faire la présentation principale. Ah oui. Non, laissons tomber. Tout à l'heure, la secrétaire Liu ne l'a-t-elle pas dit? Je ne suis qu'un porte-voix. Je n'y connais pas grand-chose. Si je me trompe en transmettant l'information, cela ne risque-t-il pas de nuire à notre collaboration? Toi? Tu ne serais pas une imposture. Moi. Mademoiselle Liu, tu cherches toujours des excuses. Tu connais vraiment le projet ou non? Tu viens de te dire que tu es la responsable principale du projet. Je pense que tu te vantes. Mu Tian. Tu savais depuis le début que je demanderais à Jiao de présider la réunion. Alors tu as divulgué des informations confidentielles et le plan du projet pour la mettre dans l'embarras. Ce n'est qu'un enfant. Tu es vraiment mesquin au point pour te venger d'elle. Et saboter délibérément la collaboration de l'entreprise? Tu viens toi-même de dire que je suis mesquin. Si je ne faisais pas une petite chose mesquine, je te décevrais. Toi. En tant qu'employé de l'entreprise, où est ton sens des responsabilités? Ton esprit d'équipe, il est tout. Monsieur Huo. À mon avis, elle cherche à faire échouer la collaboration. Laisse-moi d'abord faire aboutir le projet. Ensuite, nous pourrons la poursuivre en justice pour divulgation de secrets commerciaux. Monsieur Lu, Monsieur Chen, ce n'est pas que je ne connaisse pas le projet, mais j'ai besoin de ce dossier que je tiens pour vous l'expliquer. C'est la directrice Mu qui est trop lente dans son travail. Elle ne l'a jamais finalisé. Mais soyez rassurés, le projet que je porte ne pose absolument aucun problème. Monsieur Lu. Je connais un restaurant d'hôtel avec une très bonne ambiance. Si vous voulez, ce soir, je vous invite à dîner. On pourrait discuter du projet en privé. Et au passage, signer le contrat. Monsieur Shen, vous aussi, ce soir, vous pouvez vous joindre à nous. Huitong peut prendre en charge 2 projets en même temps. Quant à toi, Mu, même si tu as déjà déposé ta lettre de démission, Monsieur Huo ne l'a pas encore signée. Tu ne peux pas partir. Ce soir, tu vas préparer le plan du projet et le finaliser. Ce soir, avant que Monsieur Lu et moi ne signions le contrat, tu dois me le remettre. Qu'il la signe ou non, ça n'a aucune importance. De toute façon, dans 30 jours, je quitterai légalement mon poste sans son autorisation. Au final, c'est juste une perte de temps. Pendant ces 30 jours, je vais choisir d'être absente sans autorisation. Ou alors, licenciez-moi. Toi. Pour cette famille, pour cette entreprise, j'ai travaillé comme une bête toutes ces années. Il est temps pour moi de me détendre un peu et de vivre enfin ma propre vie. Dans ce cas, Madame Mu, tu es libre ce soir. Puis-je t'inviter à dîner ensemble? Elle n'aura peut-être pas le temps de dîner avec toi. Parce que ce soir, moi aussi, je vais l'inviter à dîner. Monsieur Lu, vous m'aviez promis? Madeline Liu, respecte-toi.
Quand est-ce que j'ai promis de dîner avec toi? Mukian, tu es vraiment venu ici pour saboter le contrat. Tu as divulgué le dossier exprès, pour mettre Jiao en difficulté. Jiao t'a déjà pardonné. Et toi, tu continues à gâcher son dîner avec Monsieur Lu. Tu pourrais arrêter d'être aussi ingrate? Moi, ingrate, Huo Yushen. Tu prends mon projet pour faire des éloges d'elle. Et en plus, elle doit me pardonner, elle en est digne. Ton projet? Sans la plateforme de l'entreprise, quel projet serais-tu capable de faire? Je te préviens. Jiao est la mère de mon futur enfant. Je t'ordonne de t'excuser tout de suite auprès d'elle. Sinon, ne m'en veux pas si je signe vraiment ton accord de divorce. Je te laisserai tout perdre. Huo Yushen, ton vrai visage vient enfin d'apparaître. Monsieur Lu. Annulez la coopération avec Huitong. Monsieur Chen, d'après ce que je sais de Huitong, ici, il n'y a plus personne capable de mener ce projet à bien. Si vous continuez cette collaboration, vous allez tout perdre. Je vous conseille donc d'annuler la coopération. Mukian, toi, tu te prends pour qui? Pourquoi tous les deux t'écouteraient-ils? Je te le dis, Huitong est très puissant. Moi, en tant que PDG, et Jiao comme secrétaire, peu importe qui mène ce projet, on est largement à la hauteur. Mu, pourquoi tu ne comprends pas ta propre position? Ils choisissent de coopérer avec nous parce qu'ils reconnaissent mes compétences et la force de l'entreprise. Pas toi. Vraiment? Alors, ce que j'ai compris, c'est tout à fait différent. Toi, petite directrice, ta vision ne peut pas rivaliser avec la mienne. Tu crois que l'entreprise ne peut pas fonctionner sans toi? Je te le dis. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront. C'est vrai, Mu. Si tu as vraiment du pouvoir, alors bloque donc Huitong pour que Monsieur Huo et moi nous retrouvions à la rue. Tu en es capable? Je vous ferai payer, tous les deux. Toi, quelle arrogance. Si tu en as les moyens, bloque-nous tout de suite. Sinon, tais-toi. Très bien. Alors, comme vous le souhaitez. Madame Mu, vice-présidente. Qu'en pensez-vous? Vice-présidente? Et Monsieur Lu, vous vous trompez, non? Vice-présidente? Oui, Monsieur Lu. Mu Tian n'est qu'une petite directrice sans importance chez Huitong. Comment pourrait-elle être vice-présidente? Merci, Monsieur Lu, j'accepte. Attendez. Ne vous précipitez pas. Je crains simplement que vous ne fassiez encore confiance à la mauvaise personne. Il sera trop tard pour le regretter. Pourquoi ne pas réfléchir encore à notre groupe Chen? Monsieur Chen, vous êtes dans la province voisine. Pouvez-vous vraiment m'aider à faire tomber Huitong? T'aider à faire tomber Huitong? Mais pour qui tu te prends? Monsieur Lu te fait une fleur en t'appelant vice-présidente. Mais tu te prends vraiment pour la présidente de Huitong? Et puis, comment Monsieur Lu et Monsieur Chen pourraient-ils, pour toi, s'opposer à un géant comme Huitong? Alors, nous verrons bien. Monsieur Lu, ne croyez surtout pas les paroles de cette salope, Muxian. Dans notre entreprise, elle n'est pas vice-présidente. Et elle n'a aucun talent. Il ne faut pas, à cause d'elle, nuise à notre collaboration. Ça, Monsieur Huo n'a pas besoin de s'en mêler. Monsieur Lu. Et Monsieur Chen. Encore cette technique de faire semblant de ne pas vouloir pour mieux obtenir. Mutienne, tu as juste peur que je te quitte et que tu partes les mains vides, c'est ça? Alors tu as cherché Monsieur Lu et Monsieur Chen exprès pour jouer la comédie. Et tu parles de me faire tomber pour m'effrayer. Tu attends, je vais te mettre à la porte. Oh là là, Monsieur Huo. Comment pouvez-vous dire ça de la directrice Mu? Sans elle, l'entreprise aurait déjà fait faillite. Directrice Mu? La réussite de l'entreprise repose entièrement sur Monsieur Huo. Tu ne veux plus travailler ici? Moi... Mutienne. Salope. Tu vas le regretter? Monsieur Huo, ce n'est pas le moment de perdre votre calme. Il faut aller rattraper Monsieur Lu et signer le contrat. L'entreprise sera sauvée. Allons-y. Ils sont à l'entrée. C'est impossible? Comment ces deux présidents pourraient-ils s'abaisser à lui ouvrir la porte? Messieurs, un instant s'il vous plaît. Notre projet est... Monsieur Chen, quelle persévérance. Pour Madame Mu, vous êtes venu jusqu'à mon bureau. J'ai juste peur que Madame Mu se fasse avoir une fois de plus. Madame Mu, ce n'est qu'un poste de vice-président.
Tout ce que Wanjing peut vous offrir, Chen-Shi peut le faire encore mieux. Tout ce que Wanjing peut faire pour vous, Chen-Shi le fera encore mieux. Je n'en suis pas si sûr. La force de Chen-Shi n'est pas supérieure à celle de Wanjing. Et vos activités ne sont même pas dans le Yun. Comment comptez-vous tenir vos promesses? C'est pourquoi Wanjing est le meilleur choix pour Madame Mu. Vous dites que Chen-Shi est inférieur à Wanjing? Monsieur Lu, vous êtes un peu trop catégorique. En seulement 3 ans, moi, Chen Zhen, ai transformé la petite entreprise Chen-Shi en leader du Song. Dépasser Wanjing n'est qu'une question de temps, et Madame Mu ne pourra pleinement s'épanouir qu'avec Chen-Shi. Merci pour votre estime, Monsieur Chen. Mais une personne doit tenir parole. J'ai déjà promis à Monsieur Lu de rejoindre Wanjing. De plus, ma famille est dans le Yun et je n'envisage pas pour l'instant de m'installer dans une autre province. Je ne peux que vous dire désolé. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons l'occasion de collaborer. Madame Mu, réfléchissez-y encore. Monsieur Chen, Madame Mu a déjà accepté de rejoindre Wanjing. J'espère que vous comprenez. Je ne veux pas avoir à appeler la sécurité pour vous faire sortir. Vous... D'accord. Madame Mu, je n'abandonnerai pas. Si un jour vous pensez que Wanjing ne vous convient plus, vous êtes toujours la bienvenue chez nous à Sangsheng. Félicitons tous Madame Mu Xian, notre nouvelle vice-présidente. Bienvenue officielle chez Wanjing. Bon, retournez tous à vos occupations. Oui, bien sûr. Félicitations pour votre nouvelle vie. Mu Xian, vous êtes libre ce soir? On pourrait dîner ensemble? Ah non, merci. Je viens juste d'arriver dans l'entreprise. Je dois me mettre au travail. Le médecin a déjà dit que votre santé actuelle nécessite du repos. Les heures supplémentaires ne sont pas recommandées. Et concernant le travail, ne vous mettez pas trop de pression non plus. Avec vos compétences, je suis sûr qu'en laissant faire les choses naturellement, vous pourrez mener Wanjing vers de nouveaux sommets. Merci, Monsieur Lu. Je ne vous décevrai pas. Pas de me décevoir. Selon la clause additionnelle du contrat que vous venez de signer, une fois que vous avez intégré l'entreprise, le transfert d'actions prend effet automatiquement. Vous possédez donc désormais 30% des actions de Wanjing. C'est la même quantité que moi, ce qui fait de vous le premier actionnaire. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est de ne pas vous décevoir vous-même. Monsieur Lu, je le sais. Je le sais. Vous faites ça pour me rassurer, mais c'est beaucoup trop précieux. Et la capitalisation boursière de Wanjing se chiffre en plusieurs milliards. Je ne peux pas accepter ça. Vos compétences valent ce prix. Je suis convaincu qu'après votre arrivée, la valeur de Wanjing ne cessera d'augmenter. Elle doublera, triplera, quadruplera, quintuplera. À ce moment-là, ce que je posséderai dépassera de loin le retour sur ces 30% d'actions. Mais tout de même... Et puis... Ne vous réjouissez pas trop vite. Ce que je vous avais promis, mettre Huitong à l'index, je ne le ferai pas. Comment? Tu n'es pas en colère? Tu ne dis pas que je suis un traître? Monsieur Lu, je te fais confiance. Avec ta façon de faire, tu ne serais pas quelqu'un de perfide. Mu Xian, bien que l'entreprise ait été fondée par nous deux, mais les actions seraient mieux entre mes mains. Quand l'entreprise sera cotée en bourse, notre pouvoir de décision sera plus important. Mais... Mais quoi? Tu veux tellement ces actions? Est-ce que tu veux te séparer de moi plus tard? Bien sûr que non. Nous et plus tard, nous serons ensemble pour la vie. Les actions sont à toi, toutes à toi. Certaines personnes se côtoient pendant des années, avec 1000 précautions. Alors que d'autres, après quelques rencontres, peuvent encore se confier sincèrement. Ce n'est pas tout le monde à qui je peux me confier. Mu Xian. En fait, Oh, Monsieur Lu. Je ne veux pas en parler pour le moment. Ah oui. Tu viens de divorcer, je comprends ce que tu ressens. Mais... je ne vais vraiment pas t'aider à boycotter Huitong. La vengeance, c'est à toi de la prendre. C'est comme ça que c'est satisfaisant.
Mu Tiantu prend tes fonctions chez Wanjing en tant que vice-présidente, ta première mission, c'est de reprendre le projet précédent avec Wei Tong. Tu as confiance? Monsieur Liu, soyez tranquille, je vais absolument mener à bien ce projet et le réaliser de manière impeccable. Ah, au fait, votre divorce, où en est-il? Avez-vous besoin que le service juridique du groupe intervienne pour vous aider? Je viens juste d'entrer dans l'entreprise. Si je faisais appel au service juridique pour mon divorce personnel, ça ferait mauvais effet. De plus, je ne veux pas que mon divorce devienne un sujet de rumeur dans l'entreprise. Dans ce cas, voici la carte de visite de Maître Sun Tiao. Il fait partie du premier cabinet d'avocats de la province du Yun, le cabinet Jin Tiao. C'est un avocat d'élite. Son taux de réussite en divorce est le premier de la province. Si vous avez besoin, vous pouvez faire appel à lui. D'accord. Tout le monde, silence. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Liu Jiao sera la nouvelle directrice du marketing de notre entreprise. Mesdames et messieurs, auparavant, le département marketing a été handicapé par l'incompétence de Mu Xian, ce qui a entraîné qu'il n'y ait jamais eu de résultats significatifs. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Je vais personnellement vous guider pour remporter le grand projet du groupe Wanjing. Qu'est-ce que vous attendez? Applaudissez. Bien. Jiao, quand tu étais ma secrétaire, cela masquait ton talent. Maintenant que tu diriges le marketing, tu feras certainement mieux que Mu Xian. À ce moment-là, je pourrais naturellement te promouvoir vice-présidente. Je le savais, Monsieur Wu est toujours si gentil avec moi. Mais pour ce qui est de Mu... Inutile de parler d'elle, ce n'est qu'une petite manager. Même si elle a obtenu quelques résultats, c'était grâce à mes conseils et directives. Les investissements qu'elle a ruinés, moi ou Yuchen, irai personnellement les récupérer chez Wanjing. Quand Monsieur Wu s'en mêle, c'est toujours infaillible. Mais quand Mu l'apprendra, elle va le regretter amèrement. Mu Xian n'est qu'une blague. Cette femme sans attrait, que pourra-t-elle faire sans moi? Quelle entreprise voudrait bien accueillir une personne aussi prétentieuse qu'elle? Quand elle reviendra me supplier, je vais la forcer à partir les mains vides. Allô? Monsieur Huo Yuchen, c'est bien vous? Je représente Madame Mu Xian pour gérer votre divorce. Avez-vous des objections concernant l'accord? Sinon, nous procéderons officiellement. Ensuite, votre relation conjugale avec Madame Mu sera officiellement terminée. Que je donne mon accord pour l'accord de divorce que Mu Xian a rapporté? Rêve. De quel droit elle, Mu Xian, prendrait la moitié de ma fortune? Si elle veut divorcer, il n'y a qu'une seule solution. C'est qu'elle parte les mains vides. Alors, il n'y a pas d'autre choix. Nous devrons suivre les instructions de Madame Mu et intenter une action en divorce. Monsieur Huo, attendez-vous à recevoir la citation. Madame Mu nous a aussi chargé de vous dire qu'elle espère que vous ne le regretterez pas. Regretter? Elle se prend pour qui? Allô? Allô? Patron Wu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle colère? C'est encore Sœur Mu qui vous a contrarié? Cette Mu Xian, elle est vraiment à bout de ressources. Elle ose encore venir réclamer ma fortune? Patron Wu, Sœur Mu, elle doit être vraiment au bout du rouleau, si pauvre qu'elle n'a plus de quoi manger. C'est pour ça qu'elle est si pressée de venir prendre votre argent. Si elle était venue me supplier sagement, je n'aurais pas été contre lui donner quelques miettes. Mais maintenant qu'elle joue à ce petit jeu avec moi, je veux voir comment elle, sans un sou, va pouvoir s'offrir un avocat et gagner ce procès en divorce. Patron Huo, directrice. Liu, c'est la catastrophe. 2 de nos partenaires viennent d'appeler. Ils disent que depuis le départ de la directrice Mu, nos projets ont des problèmes. Ils réclament 30 millions de dédommagements. Quoi? Monsieur Wu, c'est une catastrophe. Monsieur Zhou de Changsheng dit que notre projet est à l'arrêt et que nous avons déjà violé le contrat. Il exige des dommages et intérêts. Monsieur Huo. Monsieur Qin de Fuyuan dit que nous avons détourné les fonds du projet. C'est illégal. Il menace de poursuivre notre entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Wu, c'est grave.
Assez. Vous tous, dès qu'il y a un problème, vous venez me voir. À quoi vous servez? Le projet a un souci. Pourquoi ne pas les avoir retenus à l'avance? Vous auriez pu les faire traîner, non? Nous avons communiqué, mais... Ce ne sont que des excuses. Je pense que vous êtes tous manipulés par Moussiane pour créer des ennuis à Monsieur Huo. Vous voulez que Monsieur Huo la rappelle comme chef de projet. Dites-lui qu'elle peut toujours rêver. Mais non. Monsieur Huo, les partenaires du projet estiment que notre niveau hiérarchique est trop bas. Nous ne pouvons pas prendre de décision. Ils veulent discuter avec quelqu'un de vraiment influent. C'est pour ça qu'on est venu voir vous et Madame Liu. Avec tous ces projets, comment Jiao Jiao et moi pourrions tout gérer? Avant, ce genre de projet était sous la responsabilité de qui? Faites-la venir maintenant. Qu'elle continue de s'en occuper. Mais elle a démissionné. Qui? Retrouvez-la et ramenez-la moi. Si vraiment il le faut, augmentez-lui le salaire. C'est la directrice Mu. Vous n'étiez pas au courant. Quoi? Moussiane? Quoi? Moussiane. Le renard a montré sa queue. Je vous l'avais dit, vous êtes de mèche avec Moussiane pour saboter le projet pour nuire à Monsieur Huo. Pour que Monsieur Huo la rappelle en tant que chef de projet. Alors, j'avais raison, non? C'est impossible. Madame Mu est réputée la meilleure chef marketing de la province du Yun. Combien d'entreprises ont essayé de la débaucher? Eh bien, elle ne voudra sûrement pas revenir. Un salaire élevé. Débaucher qui? Moussiane, bien sûr. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi? Tout le monde dans cette entreprise sait que Moussiane doit tout à Monsieur Huo pour avoir progressé, pas à pas, jusqu'à aujourd'hui. Sans Monsieur Huo, elle ne vaut rien. Et vous aussi. Maintenant, dépêchez-vous d'aller consolider ses partenaires pour moi. Sinon, vous tous, vous êtes virés. Monsieur Huo, Je m'en occupe. Maintenant, c'est Jiao Jiao qui est la chef du département marketing. Si elle dit que vous ne travaillez pas bien, vous êtes tous renvoyés. Oh, Monsieur Huo fait le faillère ici. Je viens de me demander quand les marchandises de notre entreprise seront livrées. Et l'avancement de notre projet, il est à l'arrêt depuis plusieurs jours. Si ça n'avance pas, vous êtes capable de payer les pénalités? Et les fonds de notre projet, vous les avez transférés sans dire un mot. Ha! J'ai même entendu dire que tu as acheté une bague en diamant à ta petite amie. Haha. Je te préviens, si le projet rencontre le moindre problème, vous finirez en prison. Ça ne devrait pas arriver. Monsieur Qin, je suis désolé, je le jure au nom de chef de projet du groupe Huitang. Je me porte garante. Ce projet ne posera absolument aucun problème. On n'en arrivera sûrement pas à un procès, non? Toi, garante. Mais t'es qui, toi? Tu te crois capable? Mais avant, pourquoi il n'y avait pas de problème? Avant aussi, on a détourné plusieurs fois les fonds du projet. Mais après, on a quand même réussi à terminer le projet. Monsieur Qin, soyez rassuré, nous, Huitong, on a les capacités. Avant, c'était parce que le directeur Mu vous aidait à vous retourner, à régler vos problèmes. Bien sûr que tout allait bien. Maintenant que le directeur Mu a démissionné, vous en êtes capable? On est venus aujourd'hui pour vous avertir. Remettez vite le projet sur les rails. Sinon, la prochaine fois, ce sera une mise en demeure de nos avocats. Monsieur Qin. Monsieur Huo. Dégage. Dehors. Monsieur Huo, ces gens-là sont sûrement de mèche avec Moussiane. Notre priorité absolue, c'est de sauver le projet de Wanjing. Utiliser les fonds de Wanjing pour combler notre déficit actuel. Sinon, nous finirons en prison. Exact. Après cette fois-ci, Moussiane, tu vas voir ce que je te réserve. Monsieur Huo, j'ai entendu dire que Wanjing a un nouveau vice-président. Il a beaucoup de poids au sein du groupe. Et en seulement quelques jours, il a résolu plusieurs projets à plusieurs millions. Si on pouvait gagner les faveurs de ce vice-président, ces petits traîtres ne seraient plus rien. Moussiane ne serait plus rien non plus. Bien, allons lui rendre visite tout de suite. Bonjour, qui demandez-vous? Bonjour, je suis Huo Yuchen de Huitang. Votre président Lu est venu dans notre entreprise discuter de collaboration. Il y a quelques questions. Il m'a dit de venir voir votre vice-président. Pouvez-vous me dire où se trouve le bureau du vice-président? Un instant, s'il vous plaît. Notre président Lu est effectivement allé chez Huitong il y a quelques jours. Allez au bureau L305.
C'est là que se trouve le bureau de la vice-présidente Mu. D'accord, merci. Le nouveau vice-président de Wanjing s'appelle Mu. C'est le même nom que Moussian. À quoi tu penses? Moussian n'est qu'une petite chose qui ne peut pas se passer de moi. Comment pourrait-elle devenir vice-présidente de Wanjing? Et puis, elles ne sont absolument pas du même monde. C'est vrai, ça doit être une coïncidence. Entrez. Oh bonjour, monsieur Mu. Moussian. Que fais-tu ici? Toi, tu as été embauché chez Wanjing? Votre entreprise est responsable du projet de Huitang. Alors c'est pour ça que vous êtes venu. Mais je n'ai aucune raison de vous en informer. Moussian, tu n'es pas rancunier parce que je t'ai viré? Tu cherches à me mettre des bâtons dans les roues. Mais tu ne réfléchis pas que même si tu as eu la chance d'entrer chez Wanjing, tu n'es qu'un simple petit employé. Si tu fais échouer une grosse affaire avec votre vice-président, tu pourrais en assumer les conséquences? Sœur Mu, quel poste occupes-tu chez Wanjing? Assistante de bureau? Ce n'est pas femme de ménage quand même. Oh, je sais. Tu m'en veux d'être enceinte de l'enfant de Monsieur Huo. Tu as toujours été rancunière. Si vraiment c'est nécessaire, je peux m'excuser. Peux-tu arrêter de créer des ennuis à notre Monsieur Huo? Lui présenter des excuses? Elle le mérite, Mouxian? Non seulement tu as saboté nos relations avec le client de Huitong en secret, mais en plus, tu t'es assise sur le poste de vice-président pour refuser ses gros clients. Tu n'as pas peur que je raconte tout ça à votre président Lu et à votre vice-président? Pour qu'ils te virent, toi, la brebis galeuse? Comme tu veux. Mais avant cela, laissez-moi d'abord vous mettre à la porte. Sécurité. Un 305, entrée. 2 personnes non autorisées, faites-les sortir. Tu oses? Faites venir votre vice-président. Inutile de l'appeler. Je suis la vice-présidente de Wanjing. Quant à ce projet abandonné, je ne le donnerai pas. Quoi? Toi? Mouxian, arrête de te vanter. Il y a des limites, non? Après 3 ans de mariage, je ne connais que trop bien tes compétences minables. Jiao l'a dit, sans ma protection, tu n'aurais jamais pu tenir à Huitong. Alors que le nouveau vice-président de Wanjing, c'est un véritable génie, un grand stratège. À côté de lui, tu n'es rien. C'est vrai. Après le départ de Sœur Mu, j'ai repris son poste de directrice marketing chez Huitong. Tous les collègues disent que tu es incompétente. Tu n'arrives même pas à gérer le service marketing de Huitong. Alors Wanjing, c'est hors de ta portée. Pense ce que tu veux. Huo Yushen. Tout ce que je te demande, c'est de te souvenir de notre divorce. Présidente Mu. À l'avenir, ne laissez plus ce genre d'individus douteux entrer. Nos excuses. Nous garantissons que cela ne se reproduira plus. Virez-les. Oui, emmenez-les. Non, lâchez-moi. Je suis l'invité du vice-président. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Allez, dégagez. Moussian, tu cherches la mort. Cette Moussian, elle va trop loin. Tu lui as juste offert un enfant, non? Elle est vraiment rancunière. Même à Wanjing, elle continue de t'en vouloir. Cette petite maligne pense qu'en me virant, elle est tranquille. Mais elle ignore que j'ai les coordonnées du président Lu de Wanjing. Je vais l'appeler et lui révéler sa vraie nature, pour qu'il la vire. Allô? Bonjour, monsieur Huo. Je suis avocate au cabinet Jin Xiao. Mandaté par madame Mu, je m'occupe de votre divorce. Le tribunal a fait délivrer la citation à votre domicile. Nous sommes venus chez vous accompagnés des autorités judiciaires pour saisir légalement les preuves fournies par madame Mu. Vous voulez encore fouiller chez moi pour trouver des preuves? Vous rêvez? Je refuse. Nous nous contentons de remplir notre obligation d'information. Votre accord n'a pas d'importance. Tu oses? Je te préviens? Toi... Quoi? Chérie.
Le cabinet Jinqiao, c'est pas le plus grand cabinet de la province de Yun? Comment Musian a-t-elle autant d'argent pour s'offrir un cabinet si cher? D'où vient l'argent? Elle vient juste d'être embauchée. Une petite employée n'a pas ses moyens. Elle a peut-être détourné illégalement des fonds de l'entreprise. Une fois le procès gagné, elle rembourserait pour équilibrer les comptes. Cette Musian a vraiment du culot. Si on la dénonce, elle est finie. C'est trop tard pour la dénoncer maintenant. L'argent est déjà sur le compte du cabinet Jinqiao. Ils vont sûrement aller au bout de ce procès. Mais moi, je veux que Musian perde non seulement le procès, mais qu'elle soit aussi discréditée. Et que Wanjing la poursuive en justice. Jinqiao est le plus grand cabinet d'avocats de la province de Yun. La personne dont tu parles peut vraiment gagner un procès en divorce? C'est vrai, ils sont les premiers, mais tout dépend avec qui on les compare. Parmi les cabinets d'avocats privés, Jinqiao est imbattable. Mais entre les entreprises, le service juridique de Wanjing est invincible. La personne que je veux contacter est justement un crack du service juridique de Wanjing. Muxian fait tout pour gagner. Cette fois, je vais la laisser perdre absolument tout. Hey! Eh, Maître Zhu? Monsieur Huo. Asseyez-vous. Merci, Monsieur Huo. Bonjour Maître Zhu, je suis Huo Yuchen de Witong. Nous nous sommes déjà vus lors d'un événement commercial. Bonjour, Monsieur Huo. J'ai une affaire judiciaire à vous confier, Maître Zhu. Une fois l'affaire conclue, vous obtiendrez à coup sûr la reconnaissance de votre PDG Lu et de la nouvelle vice-présidente. La vice-présidente Mu? Vous avez un accès à notre nouvelle vice-présidente? C'est un vrai tyran impassible. Si je peux obtenir son soutien, mes chances de devenir vice-directeur du service juridique seront bien plus grandes. Ne vous inquiétez pas, Maître Zhu. J'ai des informations sur un parasite dans votre entreprise. Cette personne a un casier judiciaire chargé. Elle a non seulement trompé votre PDG Lu, mais elle s'est même fait passer pour votre vice-présidente. Elle a menti à tout le monde, saboté des collaborations et même détourné des fonds publics. Une fois l'affaire conclue, je vous aiderai à la dénoncer ensemble. Si vous débusquez un tel fléau pour votre entreprise, vous n'aurez aucun mal à obtenir la reconnaissance de votre patron. Il y en a encore des gens aussi audacieux. Mais notre entreprise interdit les missions personnelles. Maître Zhu, j'ai 100% sûr. Alors, Maître Zhu, cette fortune colossale est à portée de main. Comment osez-vous refuser? Pourquoi hésiter? Donnez-moi le dossier. Hey? Ah, c'est l'affaire Jinqiao. Pas étonnant qu'ils viennent se voir. Quoi, Maître Zhu, vous manquez de confiance? L'affaire est si, claire. Les preuves sont solides. Jinqiao n'est pas de taille. Musian. Votre ex-femme s'appelle Musian. C'est vrai, elle porte le même nom que notre nouvelle vice-présidente Mu. Notre vice-présidente, comment elle s'appelle déjà? C'est juste une coïncidence. Il y a plein de gens qui s'appellent Mu. Votre vice-présidente, elle, c'est une vraie perle. Quant à cette Muxian, c'est une petite chose. Avant, dans l'entreprise, c'est grâce à ma protection qu'elle a pu s'imposer dans l'entreprise. Notre vice-présidente Mu est vraiment exceptionnelle. Elle n'a rien à voir avec votre ex-femme qui n'avait aucun talent. Cette salope. Maintenant qu'on est divorcé, elle ose encore convoiter ma fortune? Elle rêve. Maître Zhu, je veux que vous la condamniez le plus sévèrement possible. L'idéal serait qu'elle me doive une grosse somme d'argent. Ce genre de parasite dans un mariage, c'est vrai qu'elle n'a aucune honte. Monsieur Huo, pour ce coup-là, comptez sur moi. Alors, à notre. Bonne collaboration. Monsieur Lu, ce n'est qu'une petite affaire. Il n'était pas nécessaire de laisser tomber le travail pour venir m'accompagner. Ton divorce, ce n'est pas une petite affaire. Mais intenter ce procès en divorce n'a plus beaucoup de sens. Witong, entre les mains de Huo Yuchen, est déjà criblé de dettes. Même si tu gagnes, ce que tu gagneras, ce seront des dettes. Tu vas même devoir payer. La fortune de Huo Yuchen ne se limite pas à Witong. Les 2 premières années de notre mariage, il a utilisé mes revenus de l'entreprise pour acheter pas mal de fonds, et tout est à son nom. Même si l'entreprise fait faillite, il pourra vivre comme un roi. C'est l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, en faisant des heures supplémentaires et des nuits blanches.
Pourquoi est-ce que je le laisserais à ce couple d'adultères pour qu'ils le dépensent ensuite? Monsieur Huo, je vais déposer les documents. On se voit tout à l'heure au tribunal. À tout à l'heure. Allô? Vous êtes déjà arrivé? D'accord, attendez-moi. Muxian, j'ai quelques amis qui sont aussi venus au tribunal. Je vais les voir maintenant. On se retrouve dans la salle d'audience. D'accord. Oh, Muxian, tu as vraiment osé venir. Un parasite inutile qui s'est accroché à moi comme un vampire. Et maintenant que tu divorces, tu veux ma part? Oh là là, venez voir tout le monde. Mon Dieu, espèce de sans-gêne. Tu as été marié à mon fils pendant 3 ans, tu as mangé grâce à lui, tu as dépensé son argent et même ton travail, c'est lui qui te l'a donné. Et tu oses encore le poursuivre en justice? Tu n'as vraiment pas de cœur. Le bien et le mal seront jugés par le magistrat. Muxian, tu n'es qu'une incapable de vivre sans moi, alors tu reviens pour me dépouiller? Sache-le, tu rêves. Quand j'aurai gagné ce procès, je vais aussi révéler comment tu as saboté la collaboration et détourné les fonds de l'entreprise. À ce moment-là, je vais te faire quitter Wanjing pour de bon. Comment peut-elle être aussi éhontée? Elle a même utilisé les fonds de l'entreprise? Quelle méchanceté. Huo Yuchen, Muxian, vous êtes 16 là? Suivez-moi pour l'audience. Muxian, profite bien de ta liberté actuelle. Quand j'aurai dévoilé ta vraie nature devant Monsieur Lu et la vice-présidente Mu, tu crois qu'ils ne t'enverront pas en prison? Je me souviens t'avoir déjà dit que la nouvelle vice-présidente de Wanjing, c'est moi. Une bonne à rien comme toi oser se comparer à la vice-présidente Mu? Mais pour qui tu te prends? Vice-présidente Mu. Vice-président Mumu. C'est foutu, tout est foutu. Maître Zhu, aujourd'hui ce procès repose sur toi. Une fois le procès terminé, je récupère l'argent, tu obtiens une promotion. On y trouve chacun notre compte. Et je te promets une promotion. Tu es en train de me faire crever. Te nuire? Y a-t-il un malentendu entre nous? Maintenant, les deux parties sont toutefois présentes. L'audience est ouverte. Tout d'abord, la partie plaignante est priée d'exposer les raisons et les faits de votre plainte et de formuler vos demandes. Monsieur le juge, mon mari et moi avons rompu sentimentalement. Je demande le divorce. Et conformément aux contributions réelles apportées durant le mariage, j'exige 80% des biens communs du couple. Tu rêves! Muxian, tu n'as rien apporté du tout! Monsieur le juge, je suis le PDG de l'entreprise. Tout l'argent du foyer, c'est moi qui l'ai gagné. Elle n'est qu'une petite employée sans compétences. Tous les fonds, les actions et les parts sociales, tout est à mon nom. Pourquoi aurait-elle droit à mes biens? Et puis... L'accusé. Veuillez respecter l'ordre du tribunal. L'avocat de la défense, avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, je n'ai rien à prouver. Nous reconnaissons le point de vue de la plaignante. Pas toi. Non. Ensuite, la parole est à l'avocat du demandeur pour la présentation des preuves. Le défendeur, pendant le mariage, a eu une liaison avec la secrétaire de l'entreprise et la mise enceinte. Voici le rapport médical de l'hôpital. Il confirme que les sentiments entre les deux parties sont brisés. Et le défendeur est clairement en faute. Bien que le défendeur soit le PDG de l'entreprise, les revenus de base de l'entreprise proviennent entièrement du travail de Madame Muxian. Le demandeur a terminé la présentation de ses preuves. La parole est maintenant à l'avocat de la défense. Vite, ça et ça. Tout ça, ce sont des preuves que j'ai fait gagner de l'argent à l'entreprise. Muxian, comment pourrait-elle se comparer à moi, le PDG? Monsieur le Président, je n'ai aucune preuve à présenter. Madame Mu, connaissez-vous cet avocat? Il me semble familier, mais je n'arrive pas à me souvenir où je l'ai déjà vu. Cette personne travaille dans notre entreprise, non? Oui.
C'est notre avocat Zhu du département juridique. Il prend des affaires privées à l'extérieur. Un traître. Il aide les autres à s'attaquer à la vice-présidente de notre entreprise. Zhu, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu cries? Tu ne comprends pas ce que je dis? J'ai dit que je n'avais aucune preuve à présenter. Si. J'ai des preuves. Je peux prouver. Monsieur le Président, ces preuves de mon client sont sujettes à caution. Certaines sont incohérentes. Et dans les documents, il y a des contradictions. Je pense qu'elles ne devraient pas être admises comme preuves. Au moins, il sait se tenir. N'importe quoi. Et celui-ci, c'est toi qui me l'as donné de tes propres mains, les états financiers de l'entreprise. Exactement. Le contenu de ce document est certes favorable à mon client, mais si l'on se place d'un autre point de vue, on peut constater que les sources de revenus de l'entreprise proviennent entièrement de la demanderesse. Donc je pense que cela prouve bien que les preuves fournies par Madame Mu Chen sont toutes vraies. Cela prouve que ce qu'elle dit est vrai? J'ai fait tant d'efforts pour préparer ces preuves pour toi juste pour prouver qu'elle a raison. Alors à quoi bon continuer ce procès? Monsieur Zhu, tu es en train de me piéger ou quoi? Tu es un avocat ou quoi? C'est mon fils qui t'a engagé. Comment peux-tu prendre la défense de cette salope? C'est ça. Je pense que vous êtes déjà ensemble avec Mutian, n'est-ce pas? Je demande aux personnes accompagnantes de ne pas perturber l'audience. Sinon, nous serons obligés de vous faire sortir. Nous passons maintenant à la phase des débats. L'avocat de la plaignante prendra la parole en premier. Bien que les biens communs du couple soient tous enregistrés au nom du défendeur, mais en fait ça a été financé par Madame Mu. Selon la loi, la propriété revient à celui qui a investi. Mon client demande 80% des droits de propriété de biens, ce qui est tout à fait raisonnable. L'avocat de la défense, avez-vous des objections? Zhu, si tu me pièges encore, je ne te laisserai pas tranquille. Monsieur le Président, j'ai une objection. Je pense que l'attribution de 80% des biens est très déraisonnable. C'est vrai, elle n'est qu'une femme. Avec quel talent serait-elle capable de gagner de l'argent? Le soi-disant investissement, c'était de l'argent que je lui ai donné. Toutes ces années, elle a vécu à mes crochets. Donc je demande qu'elle parte les mains vides. Et en plus, elle doit rembourser toutes les dépenses que je lui ai faites pendant le mariage, soit un total de 1 293 109 yuan. Toutes les dépenses et justificatifs ont été imprimés et versés au dossier. Huo Yuchen, ton niveau d'impudence dépasse vraiment mon imagination. Insulte-moi comme tu veux. De toute façon, désormais, je serai ton créancier. Vite, expose clairement mes demandes au président. Je vais gagner ce procès. Notre parti estime que la part des biens réclamés par Madame Mu Chen est trop faible. Ça devrait être 90%. Non, 99%. Quoi? Les documents prouvent que la source des fonds pour l'achat de ces actifs provient entièrement de Madame Mu Chen. Et dans ce mariage, mon client, Monsieur Huo, est la partie fautive, tandis que la plaignante, Madame Mu, est la victime. Donc je pense que lui attribuer une part plus importante des biens est raisonnable et aussi légal. Zhu, je vais te tuer. Lâche-moi, vite! Accusé, si vous avez un différend avec votre avocat, vous pouvez intenter une action plus tard. Mais pour l'instant, ne perturbez pas cette audience. Maintenant, je vais prononcer le jugement de cette affaire. Veuillez vous lever. Voici le verdict. Premièrement, le divorce entre la demanderesse Mutian et l'accusé Huo Yuchen est autorisé. Deuxièmement, les biens communs du couple Mutian et Huo Yuchen pendant le mariage reviennent intégralement à la demanderesse Mutian. Troisièmement, les parts et les droits de gestion de l'entreprise Huitong sont attribués à l'accusé Huo Yuchen. Affaire close. Arrête-toi. Zhu, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu ne me donnes pas d'explication, tu ne quitteras pas cet endroit. Je te dois aucune explication. Monsieur, nous nous sommes déjà rencontrés. Vice-présidente Mu, vous avez la mémoire courte. Je suis Joe du service juridique de Wanjing. Vice-présidente Mu? Mutier.
Tu es vraiment la vice-présidente de Wanjing? Je me souviens que je te l'ai dit depuis longtemps. Impossible. C'est totalement impossible. Mu Tian, tu n'es qu'une salope inutile. Pourquoi tu vivrais mieux que moi? Au lieu de jalouser les autres, Monsieur Fuo, vous feriez mieux de vous inquiéter pour vous-même. Huo Yuchen, les documents d'inculpation contre toi ont déjà été validés. Le reste de ta vie, tu le passeras en prison. Oh mon fils. C'est fini. Tout est fini.